Allons Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Alléluia. On est au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Le premier jeûne de la croissance. Et 2024, l'année de la croissance. Et y aller, moi je l'aime, je vais y aller. Et on sent que le jeûne là sera béni, hein? Le jeûne de la profondeur. Et y aller, je vais y aller. Pour croître là, tu dois recevoir de la vitamine. Et il faut aller en profondeur. Et y aller, je vais y aller. Ah, je vais y aller. Y aller, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller. Nous on jeûne et puis on est content. On jeûne et puis on n'a pas faim. Y aller, je vais y aller. Y aller, je vais y aller. On va faire l'enseignement. Amen, 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 amen. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Y aller, je vais y aller. Je vais y aller. Alléluia, je suis tellement dans la joie pour ce programme de jeûne et prière. En tout cas, chaque fois qu'on doit chercher le Seigneur dans le jeûne et la prière, c'est un moment de joie pour moi et avec mon époux, le révérend Roger Seka, avec qui on travaille ensemble sur les enseignements et je viens les donner. On est tous dans le programme du jeûne ensemble et on prie tous pour que le Seigneur nous fasse croître. Alors, nous sommes au deuxième jour. Aujourd'hui, mardi 9 janvier 2024, nous sommes au deuxième jour de notre programme de jeûne et prière. Le thème, c'est « Je veux croître pour la gloire de Dieu ». Notre passage de base, c'est Luc chapitre 2 au verset 52. Et aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 2. Et le passage de base se trouve dans le chapitre que nous lisons aujourd'hui au verset 52. Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, je reçois la croissance en sagesse. » La croissance en sagesse. Et c'est de ça que nous allons parler. Croître en sagesse. Croître en sagesse. Chers frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, les enseignements que vous allez recevoir pendant ce temps de jeûne et prière sont très importants. Ça va créer un déclenchement dans votre vie à partir de maintenant et ça va vous envoyer vraiment dans des niveaux élevés. On parle de croissance. La croissance part des vitamines qu'on reçoit. Ça part de la nourriture, des aliments, la qualité de vitamines qu'on reçoit. Et ici, nous sommes dans le domaine spirituel. Les enseignements sont très importants pour que tu puisses avoir la révélation de ce que tu dois faire, la force de le faire afin d'avoir des résultats. Alors, quand on parle de sagesse, la sagesse ici, ce n'est pas la sagesse selon le monde où on dit il est sage, il ne fait pas de bêtises. Ça aussi, c'est la sagesse. Hein? Mais quand la Bible te parle de sagesse, c'est l'ensemble des connaissances d'une certaine personne. C'est l'ensemble des connaissances d'une personne. Ta sagesse, c'est l'ensemble de tout ce que tu sais. C'est ça ta sagesse. Maintenant, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse. Tu dois croître en sagesse, en connaissance côté spirituel, en connaissance dans ton travail, dans tes études, en connaissance des choses de la vie et en connaissance des lois, des principes qui font avancer. Donc, plus tu découvres ces choses, tu es en train de grandir en sagesse. Mais en même temps, tu dois poser des actes en fonction de ce que tu as compris et c'est ça qui te crée des résultats. Et c'est ça qui donne la croissance. Plus tu découvres des vérités, plus tu découvres des principes, plus tu découvres des lois de la réussite, tu es en train de grandir en sagesse. Mais tu dois les appliquer pour que tu aies des résultats. Donc, comment ça se passe? Chaque être humain est un ensemble d'informations. Écoute-moi. Chaque être humain est un ensemble d'informations. Depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tout ce que tu as reçu,
tout ce que tu as vu, qui t'a laissé des choses, tout ce que tu as entendu, les formations que tu as faites, les apprentissages, la vie de tous les jours, tout ça, ça a créé une banque d'informations. C'est ce qui fait ton éducation, c'est ce qui fait ta connaissance, c'est ce qui fait voilà, tes prérequis, c'est-à-dire des choses que tu connais d'avance là. C'est tout ce que tu as reçu depuis que tu es né. Donc ça fait toi. Maintenant, c'est en fonction de ça que tu agis. On ne peut jamais faire ce qu'on ne sait pas. On ne peut jamais faire ce qu'on ne connaît pas. Donc, plus tu acquiers de la connaissance, plus tu as la possibilité d'agir. Et dans le domaine spirituel, comme dans le domaine physique. Donc, quand on te dit ta sagesse là, c'est l'ensemble de ce que tu sais, des principes que tu sais, les lois que tu sais et que tu appliques. Donc, grandir en sagesse, c'est découvrir plus de lois, plus de principes, plus de situations, de choses qui te feront croître, qui te feront grandir. Jésus comprenait de plus en plus certaines choses. Il est né Dieu et en même temps homme. Mais ici, quand on te dit qu'il croissait en sagesse, on te parle de son côté humain. Parce qu'il est en même temps notre exemple. Donc, nous devons nous aussi croître en sagesse. Tu dois croître en sagesse, dans la connaissance de Dieu, dans les révélations de la parole. Il a dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on a accepté Jésus. On est né dans le royaume de Dieu. Mais tout ce qui est né est bébé. Tu dois croître. Tu dois découvrir de plus en plus des choses dans le royaume, dans la parole, les mystères. Ce ne sont pas des choses mystérieuses, ce sont des révélations. Et donc, deux chrétiens peuvent être là, face à la même situation, ils ne vont pas avoir les mêmes réactions, ils ne vont pas avoir les mêmes actions, ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Ça dépend des révélations que chacun a. Et c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle ta sagesse. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle ta sagesse. L'ensemble de tout ce que tu sais, de tous les principes que tu as reçus, de toutes les révélations que tu as. Voilà, tout ça, ça forme toi. Ça te fait une banque de connaissances spirituelles, physiques, intellectuelles dans tous les domaines. Et c'est ça qu'on appelle toi. C'est ce qu'on appelle ta sagesse. Donc, concernant le domaine chrétien, tu dois chercher le Seigneur. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois de temps en temps faire les jeûnes comme on le fait. Tu dois lire la parole afin de recevoir plus de révélations. C'est ça les vitamines. Et donc ces vitamines-là vont te faire croître dans le milieu chrétien. Ces vitamines vont te faire croître dans le domaine spirituel. Donc dans ta marche avec Dieu, si tu veux avoir plus de résultats, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois lire la Bible, tu dois marcher en fonction. Tu dois avoir la communion régulière avec le Seigneur pour qu'il te révèle les choses. C'est-à-dire, tu lis la parole, mais Dieu doit te révéler l'essence. C'est-à-dire la vitamine qui est dans la parole dont tu as besoin. Parce que la même parole, quelqu'un d'autre va lire, Dieu ne va pas lui révéler la même chose. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes situations, on n'est pas face aux mêmes épreuves et tout, on n'a pas les mêmes montagnes à gravir. Donc si toi, tu as une communion régulière avec le Seigneur, tu présentes ton travail, tu présentes tes études si tu étudies, tu présentes ta famille, tu présentes ton mariage ou bien voilà, ton couple, tes enfants si tu en as. En tout cas, chaque situation, tes finances et tout le reste, chaque fois, le Seigneur va te parler. Il peut utiliser le verset que tu as déjà lu, il peut utiliser l'enseignement que tu as déjà écouté, il peut utiliser voilà, le temps de prière, ce qu'il t'avait dit, il peut te le rappeler. Dieu va se baser sur ce que toi tu mets en toi. Ta vie de prière, tes prières là. Dieu va utiliser ça pour te parler. Donc un chrétien qui prie beaucoup, un chrétien qui écoute la parole régulièrement, un chrétien qui lit la Bible, un chrétien qui obéit, il aura plus de résultats que celui qui ne fait pas tout ça. Parce que celui-ci, il est en train de grandir en sagesse. Il est en train de croître en sagesse. Il augmente les vérités du royaume qu'il connaît. Il augmente les vérités du royaume qu'il connaît. Et puis, il augmente la sagesse, sa sagesse dans le royaume. Sa maturité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Matthieu chapitre 16, je lis le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Alléluia.
tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Jésus parlait à tous les disciples, il parlait à tous les apôtres. Mais lui, Pierre, le Père dans les cieux, lui a révélé autre chose au-delà de ce que Jésus-Christ était en train de dire. Donc, au fur et à mesure que tu lis la parole, ou bien que tu l'écoutes, si tu ne sais pas lire, tu dois écouter la Bible audio. Au fur et à mesure que tu écoutes les enseignements, Dieu va te révéler des choses personnelles. Dieu va te révéler des choses qui vont t'affermir. Même face aux épreuves, tu seras fort. Tu auras l'onction, la puissance pour faire face à tes épreuves personnelles et tu pourras même aider d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui vont te le révéler, mais c'est le Père dans les cieux. Il te donne une nourriture spirituelle qui t'affermit. À la suite, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Au départ, il a dit Simon, fils de Jonas. Mais maintenant, il dit tu es Pierre. Ça veut dire que Simon s'est affermi. Il est devenu une pierre. Et il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Je vais m'arrêter sur je bâtirai. Quand Dieu te révèle des choses, tu deviens ferme. Alors on peut bâtir avec toi. Pas bâtir seulement l'église, mais bâtir même ta vie. Bâtir ton couple, bâtir ta vie de famille, bâtir tes finances. Il faut que tu aies des révélations. Et les révélations, on ne les ramasse pas comme ça sur la route. On cherche. Dieu, on le cherche. Donc, côté spirituel, tu dois chercher Dieu dans la prière, dans le jeûne, comme on est en train de le faire, dans la lecture de la parole de Dieu. Et côté intellectuel, tu dois tout le temps étudier pour apprendre ce que tu ne sais pas dans ton domaine. Tu dois apprendre ce que tu ne sais pas dans la vie courante. Ah, il y a des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire la cuisine, mais apprends. Je ne sais pas utiliser telle machine, mais apprends. Aujourd'hui, il y a tuto partout. Ou bien va vers celui qui sait le faire. Ou bien tu vas sur YouTube, on explique tout là-bas. Tu regardes et tu apprends. Tu apprends. Ne restez juste pas là. Je ne sais pas faire telle chose et puis c'est fini. Mais ce n'est pas un verdict final pour dire c'est fini, c'est le dernier jugement. Non. On peut toujours apprendre. Plus tu apprends, plus tu te donnes la force, les moyens d'agir. C'est ce que tu poses comme acte qui te ramène des résultats. Je vais vous expliquer un peu le circuit des enseignements, de ce qu'on reçoit comme formation, de ce qu'on reçoit comme vérité, de ce qu'on découvre comme mystère. Quand on dit mystère, ce sont des vérités cachées. Ce ne sont pas des choses mystérieuses qui font peur. Donc, au fur et à mesure que tu reçois des enseignements, de la connaissance, quel que soit le domaine, hein, voilà, au fur et à mesure que tu reçois des enseignements, des révélations, des vérités, au fur et à mesure que tu découvres que tu as de la connaissance dans tous les domaines, hein, que ce soit le domaine de la prière, domaine intellectuel, le travail, domaine des finances, en tout cas, quel que soit le domaine, au fur et à mesure que tu reçois des formations, des enseignements, des vérités, des révélations, voilà, au fur et à mesure que tu les reçois, qu'est-ce que ça fait? Ça change ta mentalité. Ça change, voilà, ta sagesse. C'est-à-dire, tu grandis en sagesse. Et donc, cette banque d'informations de ce que tu as reçu se met en toi. Et ce que tu as reçu, c'est ce qui va maintenant créer des actes à poser. Ça va commencer à te pousser à poser des actes. Donc, les actes que tu poses, c'est ça qui va commencer à créer des résultats. Et ce sont ces résultats-là qui montrent ta croissance. Amen. Donc, on reçoit les enseignements, les révélations. Ça rentre en nous. Ça nous transforme. Ça nous amène à poser des actes. Et ces actes-là nous donnent des résultats. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste rester là. Apprenez tous les jours. Dans le domaine spirituel, apprenez tous les jours. Recevez toujours des enseignements. Lisez la parole. Priez. Restez dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il faut définir ton programme pour qu'il y ait des temps où tu pries. On n'a pas dit qu'on passe tout notre temps à prier. Même Jésus-Christ, quand il était à la montagne avec les apôtres, et puis il a été transfiguré. À un certain moment, Pierre a dit, on va rester ici en même temps. Je vais construire des tentes, on reste ici. Jésus a dit, non, on descend. Ils sont descendus, il y avait un enfant même malade, ils l'ont guéri et Jésus a continué le ministère. Donc, on va dans la présence de Dieu. Pendant notre temps de prière, on reçoit la puissance, l'onction, les enseignements avec la méditation. On vient, on sort de la présence de Dieu, on va pour pouvoir travailler, pour produire les résultats de ce qu'on a reçu. Mais pendant ce temps, Dieu, il est toujours avec nous puisqu'il est partout. Donc, on ne va pas passer tout notre temps à prier, mais on prie et on agit. On prie et on agit. Donc, la croissance, ça peut être croissance physique. Pour un enfant, il est bébé, donc il croit.
Donc, il gagne en taille, mais aussi au niveau de l'intelligence et des actions. Donc, il est en train de croître. Mais quand on est devenu adulte, ce n'est pas qu'on va maintenant encore grandir physiquement, mais tu dois grandir dans les résultats que tu produis, tu dois grandir dans les actes que tu poses. Tu ne peux pas être un adulte et tu continues de te comporter comme un enfant ou bien comme un jeune homme, ou bien comme un adolescent. Tu dois croître, c'est ça la croissance. Croître au niveau même de notre conception de la vie, des paroles qui sortent de nos bouches, voilà, des paroles qui sortent de nos bouches, des actes qu'on pose, de nos réactions face aux situations, face aux épreuves. C'est-à-dire c'est en situation d'épreuve qu'on voit la maturité de chacun. Et c'est ça qui montre qu'on a pu croître ou bien qu'on est resté au même niveau ou bien au contraire, on a pu décroître. Parce qu'il y a croître et puis il y a décroître aussi. Hein. Amen. Donc mes frères, mes soeurs, le jeûne là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va nous amener à un niveau supérieur. Cette année-là, tu vas croître dans tous les domaines. Parce que Dieu veut qu'on croisse. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu manges à ta faim. Je le répète tous les jours pour que votre mentalité là, ça change. Ta mentalité doit changer concernant Dieu. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça dit que plus ton intelligence se renouvelle, plus ça te transforme. Plus ton intelligence se renouvelle, plus ça te transforme. Plus ça te transforme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va renouveler ton intelligence? C'est ce que tu apprends, c'est ce que tu mets en toi. Ce sont les vérités que tu reçois. Mais les vérités, on ne les ramasse pas sur la terre. On ne les ramasse pas comme ça par terre. On va vers les vérités. On va vers la connaissance. On va vers les vérités. On cherche et puis on découvre. Et ça transforme nos mentalités et ça agit sur nos résultats parce qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, lisons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, chers frères et sœurs, c'est la nourriture spirituelle d'aujourd'hui, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, on est au deuxième jour, prenez courage. Vous pouvez nous rejoindre, hein, vous pouvez nous prendre en marche, vous qui avez envie de rejoindre le train du jeûne, dès demain matin, commencez. On a mis une vidéo en ligne où on a expliqué tout. Allez la suivre et puis voilà, dès demain matin, vous commencez le jeûne avec nous. Voilà. Et donc, je voudrais dire à tout le peuple de Dieu que la croisade de prière, ce n'est pas ce samedi 13, c'est le samedi 20, le samedi d'après. On veut laisser passer ce week-end-là parce qu'on a commencé le jeûne, voilà, pour pouvoir bien donner les enseignements et prier. Et la semaine prochaine, on sera toujours en jeûne, hein, mais au moins ce sera plus relax pour nous. Donc on a mis la croisade au samedi 20. Donc tous ceux qui avaient appris qu'on allait faire la croisade le 13, c'est le 20. Faites passer l'information juste le samedi d'après. Le samedi 20, c'est à la même adresse. Samedi 20 janvier 2024 à 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. C'est la première croisade de l'année. Il ne faut pas la rater. Ce sera puissant, ce sera glorieux. Ce sera pour le samedi 20, le samedi d'après ce samedi. Voilà, faites passer l'information. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Demain, mercredi, nous serons en direct, voilà, à partir de 13 h. Donc, connectez-vous, on va prier ensemble. Il n'y aura pas de vidéo mise en ligne, ce sera le direct qui sera l'enseignement du jour. Donc, si vous n'avez pas pu vous connecter en direct, ben après, vous venez la suivre. Que Dieu vous bénisse et puis, voilà, c'est le jeûne, c'est jusqu'à la gare, vous le savez déjà. Soyez bénis et félicitations déjà.